Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Bullet Journal sur le thème ici du légume galactique et du voyage dans le temps. Ce sera un voyage mental, on ne va pas vraiment voyager dans le temps. Au vu des couleurs que je vais utiliser ici, on peut clairement dédicacer cette mise en page à Mrs. Scrub. Bisous. Alors les pages vont être relativement simples, je vais utiliser les mêmes formes de coins et les mêmes couleurs un petit peu partout. Le but de la vidéo, c'est vraiment de vous parler du temps et de la conception que j'ai du temps. Donc comme d'habitude, les autocollants et les tampons viennent de ma boutique et le lien est en description. Parlons maintenant de la représentation mentale du temps. Donc en Occident, le temps est souvent représenté comme étant linéaire, s'écoulant de la gauche vers la droite. Donc c'est comme le principe de la ligne du temps. C'est comme ça qu'on a conceptualisé notre façon d'écrire aussi, allant de la gauche vers la droite, de regarder les tableaux. C'est le principe de la narration qu'on utilise en bande dessinée et c'est comme ça qu'on a fabriqué aussi le principe de la pellicule de film. Donc c'est visuellement un trajet, ce qui n'est déjà pas logique de montrer un espace pour parler du temps et d'une donnée aussi abstraite que le temps. On utilise parfois aussi la métaphore de la rivière qui s'écoule dans un seul sens. Symboliquement, moi je préfère l'idée du sablier par rapport donc à cette rivière ou cette ligne du temps. Donc le sablier, pourquoi ? Parce qu'il est à la fois compact et qu'il s'écoule dans un seul sens, et ce sens est défini par la gravité, par la chute des corps. Donc on sait que le sable ne peut pas remonter. C'est plus clair pour moi que la rivière qu'on peut toujours remonter à la nage. Donc, je préfère l'idée du sablier. Alors le sablier, il a aussi la particularité d'avoir deux bulles, ce qui est assez raccord avec ma façon intuitive de visualiser le temps. Pour expliquer ça simplement, mes souvenirs sont comme un tas de bulles qui sont liées entre elles par une émotion commune. Ça veut dire que si je dois par exemple expliquer mon parcours médical, je vais faire appel à mes souvenirs en pensant au stress que je vais éprouver dans les salles d'attente. Donc automatiquement, un grand nombre de souvenirs, de bulles, vont m'apparaître liés à cette émotion de stress. Par contre, ça va être très difficile pour moi de les reclasser dans un ordre chronologique. Où est-ce que je veux en venir avec cette histoire de bulles ? C'est que le bullet journal m'a aidé à construire un cadre temporel lié à l'organisation, sans passer par cette donnée émotionnelle. J'ai donc fabriqué une autre structure mentale sur le côté. Ça veut dire que ma conception du temps, elle se fait toujours par bulles, mais que maintenant, il y a un autre bâtiment à côté qui peut gérer les faits et les rendez-vous indépendamment de l'état émotionnel. Si je fais un parallèle avec la conversation, avec les modes de conversation, on pourrait dire que l'agenda, le bullet journal, c'est un petit peu comme le small talk. Dans nos sociétés, c'est indispensable, mais en fait, ça ne nous passionne pas vraiment. À ceci près que le bujo, par rapport à l'agenda classique, il y a non seulement une couche esthétique par-dessus, ce qui, moi, me met en joie, mais il y a aussi une forme justement d'interrogation, d'introspection, de réflexion par rapport à la construction visuelle du temps et donc à sa gestion, à ce qu'on va subir et à ce qu'on va choisir d'intégrer dans son agenda.
Une dernière chose pour illustrer cette représentation visuelle, j'ai remarqué en fait que je disposais très souvent mes semaines de façon verticale. Comme si le lundi était très léger et placé au-dessus d'une colonne et que ce lundi ruisselait sur le mardi, qui lui-même percolait sur le mercredi, etc. Avec tout en bas de la colonne un dimanche qui était visuellement écrasé par tout le poids de la semaine, mais qui permettait quand même de recommencer la semaine suivante en haut de la page d'en face. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir par rapport à ça. C'est la mécanique qu'on subit depuis l'enfance de la semaine chargée et le week-end où on allège tout ce poids accumulé pendant la semaine. Alors, pour contrer un petit peu cette dynamique, je vais, au niveau de ma dernière semaine, la représenter sous forme d'une grille horizontale. Et donc, je verrai si le fait de la représenter visuellement comme ça change quelque chose mentalement parlant par rapport à la fatigue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous incitera à vous aussi vous poser la question de comment vous visualisez le temps, comment ça fonctionne pour vous et comment vous vous organisez en fonction de ça. N'hésitez pas à m'expliquer tout ça dans les commentaires, je suis assez curieuse et merci si vous likez cette vidéo. Je vous laisse donc avec le passage en revue générale et vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!